Vous êtes expert judiciaire en estimation immobilière près de la cour d'appel de Douai. L'expert en évaluation immobilière, lui, évalue des biens qui, la plupart du temps, ne sont pas destinés à être confrontés au marché, des biens qui vont être évalués pour les nécessités des bilans comptables, pour la nécessité d'une succession, d'un divorce, et où il faut donner une valeur à quelque chose qui, évidemment, ne va pas être confronté à la réalité économique du marché. Il a l'obligation de mettre en œuvre des diligences, de déterminer, de regarder le type de propriété, etc., de regarder la constructibilité d'un terrain s'il évalue un terrain, mais évidemment, il va y avoir un certain nombre d'éléments objectifs que l'expert peut déterminer et un certain nombre d'éléments subjectifs que l'expert n'est pas en mesure de déterminer au moment où l'immeuble va être vendu. Les experts se sont rassemblés dans une norme nationale. N'ayant pas de statut, ils se sont rassemblés dans une norme soit nationale et maintenant une norme internationale ou européenne. Et dans cette norme nationale qui s'appelle la charte de l'expertise, la charte de l'expertise ne prévoit pas précisément que l'expert est soumis à un devoir d'information, puisqu'il n'est pas là pour conseiller, il est là pour déterminer un résultat. Et aujourd'hui, la difficulté qui nous concerne, c'est que la plupart du temps, on dit si on consulte un expert en évaluation immobilière, c'est justement pour connaître le résultat de la valeur du bien. Et on commence à voir notamment un arrêt en 2003 où, dans le cadre d'un marché immobilier qui fluctuerait, et comme on peut le connaître aujourd'hui, une banque qui s'appuierait sur une expertise pour consentir un prêt. Et si au moment où vous n'honorez plus votre prêt, cette banque saisit le bien et obtient la réalisation d'un prix, elle constatera à ce moment-là la différence, ce que veut dire la différence entre un prix et une valeur. Et évidemment, si ce prix n'est pas à la hauteur de la valeur qui était attendue, eh bien, ça peut amener un certain nombre de conséquences. Les actions en responsabilité sont aujourd'hui assez rares parce que finalement, et j'allais dire, voire même exceptionnelles, parce qu'on a pu constater que finalement, pour qu'il y ait responsabilité, il faut qu'il y ait soit un statut qui soit fort, mais comme je vous l'ai dit, les experts en évaluation immobilière n'ont pas de statut, ou quasiment pas, sauf pour l'expert de justice et l'expert foncier, mais c'est marginal. Il faut donc qu'il y ait un statut fort ou une obligation de résultat. Comme nous n'avons pas d'obligation de résultat et que nous n'avons pas de statut, finalement, la responsabilité est assez modérément engagée et surtout retenue. On peut penser qu'à l'avenir, on va avoir une transposition entre cette problématique de la valeur, notamment en période de crise. Et d'ailleurs, pour l'illustrer de façon encore plus précise, il y a pas plus tard que 2 jours, je reçois d'un de mes clients, une banque américaine, qui me demande, comme tous les ans, ma déclaration d'assurance professionnelle. Et dans le mail de la directrice des risques expertise immobilière, mais monsieur, nous avons bien réceptionné l'ensemble des documents concernant votre dossier. Toutefois, en ce qui concerne votre attestation de responsabilité civile professionnelle, cette dernière doit couvrir réalisation, estimation, expertise immobilière et plus spécifiquement le nouveau risque d'erreur d'estimation. Dès lors, merci de bien vouloir nous faire parvenir une nouvelle attestation. Ce sont bien des Américains. Ce sont les Américains, il n'y a aucun doute. Évidemment, ça me fait très peur. Je suis inquiet et je me demande à quelle sauce on va se faire manger.